De retour sur ce plateau avec un confrère dans une casquette spéciale d'analyste socio-politique pour parler, comme je le disais en début de cette émission, de la situation du musée national ici à Kinshasa, fruit de la coopération de notre pays, la République démocratique du Congo, avec la République de la Corée du Sud. Un moment, il y a quelques semaines, je peux dire même des mois, ça a été sujet d'un tollé dans l'opinion parce que ce site censé être le miroir des œuvres d'art, de la culture de la République démocratique du Congo s'était transformé un tout petit peu entre lieu de négoce, lieu de mariage, funérarium. Il y a eu des sanctions, on a sévi, le directeur général a été suspendu, mais est-ce que c'est cela tout le dossier, ou bien ce n'est que la pointe de l'iceberg? Comme il est spécialiste et auteur tout récemment d'un article qui détaillait toute cette situation, on l'a ce matin en exclusivité pour nous parler de cela. Bonjour Junior Ika. Bonjour Christopher Ochokoum, merci de l'invitation. Alors j'ai planté un tout petit peu les décors de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est dit. À vous la parole pour nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce qu'on a l'impression qu'il y a des mains noires ou des forces en présence dans l'ombre de gauche à droite, DG, DGA, PCA. On a entendu beaucoup d'histoires. C'est à vous de me dire ce qui s'est réellement passé. Justement, j'ai suivi le débat sur la toile. Comme tout le monde, j'étais très intéressé. Je me suis dit il fallait faire une descente sur les terrains à l'Institut des musées nationaux du Congo pour m'enquérir de cette situation, pour savoir ce qui se passait, parce que je voyais beaucoup de choses. Et vous avez bien planté le décor ici dans votre entame. Je suis descendu sur le terrain, je me suis rendu compte qu'il s'agit plutôt d'une crise interne. Et j'ai appris beaucoup de choses, Monsieur Christopher Ochokoum. Vous allez apprendre, vous aussi, durant toute cette émission. Ça veut dire que c'est une crise plutôt interne, c'est créé par des agents, ou encore, je vais dire, de cadres, certains cadres, je vais dire, de cette institution, parce que les agents vous parlent d'un DGA, Simon Siala, qui excelle dans une insubordination indescriptible, qui n'écoute pas les DG, qui a créé un camp à lui, et voilà. Et puis voilà. Et ça fait que ça crée vraiment de choses. Le climat est délétère aujourd'hui, je vais dire, au sein de l'Institut des musées nationaux du Congo. Pourquoi? Parce que les DG et les DGA, en tout cas, il y a pas de courant. Voilà, les torchons brûlent, en tout cas, entre les deux. Pourquoi, quand je disais force, peut-être dans l'angle, qu'est-ce qui peut pousser un DGA à manquer du respect ou à combattre son titulaire? Mais après, il va raconter qu'il est ami au chef de l'État et qu'il serait un trafic d'influence. Voilà, vous savez que le chef de l'État, au cours d'une de ses dernières interviews, il s'était opposé au népotisme, au clientélisme et à toute forme de trafic d'influence. Parce que nous voulons que le Congo décolle, nous voulons que ce pays qui nous est cher puisse être grand comme nous le pensons, comme nous le souhaitons. Et il faut suivre de près cette situation au niveau de l'Institut des musées nationaux du Congo pour comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a suspendu le DG Jean-Pierre Bokolé pour quelques griefs, dont des engagements abusifs, et puis vous avez ici, dans votre entame, parlé des activités qui se déroulent là au musée. Comment il justifie ça déjà? Mais les textes, moi en fait, je suis allé et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, ça m'a intéressé. J'étais très préoccupé par cette situation. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe au musée et tout? Il y a des activités, il y a tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive, j'essaie de fouiner, de creuser. Je me rends compte que dans les textes qui régissent l'Institut des musées nationaux du Congo, les activités des revenus, génératrices des revenus, sont permises. Pourquoi? Parce que l'Institut des musées nationaux du Congo n'est ni financé, ni subventionné. Ça veut dire que c'est sur base
de ces activités génératrices des revenus que sont payés les agents. Mais écoutez, ça peut se faire proprement, on n'est pas contre, oui. Mais quand ces activités commencent à causer la dégradation du site, on voit sur place, j'étais là, il y a des fissures, ou encore un bon samedi, figurez-vous, on est un bon samedi, je veux aller avec ma famille visiter tout ce qu'il y a à l'intérieur du musée national, tout le spectacle qui y est proposé, mais je croise des photos d'un monsieur ou d'une dame, Aotiko Kufa, Okunabatoazo, Lela, ainsi de suite. Vous voyez quand même que c'est pas très approprié. On pourrait canaliser tout ça, c'est faire de l'argent certes, mais choisir les activités qu'il faut, pas tout faire pour l'argent. Mais je vous ai parlé ici d'une cabale, montée de toutes pièces en interne. Vous savez, quand il y a le DG et le DGA d'une entreprise ne se mettent pas d'accord sur certains points, mais c'est difficile qu'il y ait un climat, je vais dire, serein, voilà, dans cette entreprise ou dans cette institution. Ça veut dire que certaines choses sont orchestrées, parce que quand ceux qui doivent venir, ou encore les services qui sont commis, je vais dire, à enlever, à évacuer les décharges, doivent venir, et qu'il y a un autre cadre qui doit s'opposer, ou encore qui doit trouver des stratagèmes pour les empêcher de faire leur travail, rien ne va marcher. Les ordures vont traîner là et tout ce qui va avec. Donc la crise, elle est interne. La crise, elle est interne. Je vous ai parlé des textes. On ne va pas s'arrêter seulement au texte, dire les textes et tout ça, il faut le démontrer. Est-ce qu'en lisant, je me suis rendu compte que les textes le disent. Les textes permettent qu'il y ait des activités génératrices des revenus. Parce qu'il faut payer les agents, il faut payer ceux qui y travaillent, ceux qui travaillent... Pour entretenir le site. Entretenir le site, mais aussi payer les loyers des autres musées nationaux. Parce que c'est l'Institut des musées nationaux du Congo qui paye les loyers des autres musées disséminés en République démocratique du Congo. Alors le DG, quand je fouine, je me rends compte que le DG, le directeur général suspendu, quand il est arrivé, il a trouvé, voilà, qu'il y avait beaucoup de choses. Il a trouvé beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Il s'est dit qu'il fallait déjà d'abord commencer par engager dans certains musées, parce qu'il y avait des musées nouvellement créés, à l'instar du musée de la Rumba, où il n'y avait pas de personnel. Et puis, même là où il est directeur général, est-ce que l'Institut des musées nationaux a aussi connu une carence, je vais dire, en personnel? Quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il engage, mais il suit les procédures, je parle bien des procédures administratives qu'il faut et tout. Il saisit aussi le ministre du budget, et il informe, il suit toutes les procédures, ou encore voilà, tous les mécanismes pour que ces gens-là ces agents-là soient engagés. Puis il a aussi trouvé beaucoup d'agents qui étaient NP, qui n'étaient pas mécanisés, qui ont été mécanisés, et puis voilà. Alors voilà pourquoi est-ce que on l'a accusé d'engagement abusif. Mais quand j'ai essayé de fouiner, je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas ça. Certes, il y a des choses, comme tu es en train de le dire, vous êtes en train de le dire. Est-ce que il y a des choses qui doivent s'améliorer, il y a des choses qui doivent changer, mais aussi il faut que l'opinion comprenne que à l'interne il y a quand même une crise, parce que il y a un cadre, ou encore un DGA qui est avec son assistant Victor Motonsia, qui s'est fait passer pour un agent de l'ANER, conseiller à la présidence, intouchable, on ne peut pas lui parler et tout ça. Mais qu'est-ce qui est grave, monsieur Christopher Rochoukoum? Ce qui est grave, c'est que certains agents du secrétariat du cabinet du directeur général ont été empêchés d'accéder à leur poste de travail. Et pendant que le DG est suspendu, certains agents qui ont été révoqués pour faute grave, d'autres suspendus, ont repris le travail, parce que pour le DGA qui est là, quand tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Quand tu viens travailler, tu viens faire ton travail, et que tu n'entres pas dans sa démarche, tu ne l'adoubles pas, tu ne le soutiens pas lui et tout, voilà, il les prend mal, il se dit, voilà, tu es contre. Et là, c'est ce qui se passe maintenant. Il y a certains agents qui ne savent pas accéder à leur au lieu de service. Pourquoi? Parce que le DG est suspendu sous prétexte
qui serait allié du DGA qui est allemand. C'est ça le climat aujourd'hui au sein de l'Institut des musées nationaux de la République démocratique du Congo. Donc c'est tout ça. Et parlant de l'article du texte, j'ai parlé de l'article 34 de la loi 08/009 du 7 juillet 2008 qui permet tout justement au DG, au directeur général, cette loi est applicable aux établissements publics. Et voilà, elle permet au DG, au directeur général, d'engager quand il y a besoin. Et quand il est arrivé, il y avait exactement besoin des DG à engager en suivant les procédures ou encore les mécanismes qui s'imposent pour que ces gens ou encore ces agents puissent être engagés. Donc c'est ça le climat au sein du musée. À votre avis, quelle sera l'issue? On doit s'attendre à quoi dans les prochains jours? Mais il faut déjà d'abord alerter comme nous sommes en train de les faire là. Vous êtes également journaliste. Il faut vraiment marteler dessus. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au musée, à l'Institut des musées nationaux aujourd'hui, c'est ce qu'il y a le népotisme, si vous voulez, le clientélisme et le trafic d'influence. C'est en train ces tares-là sont en train de s'installer. Et le chef de l'État était contre ça. Je le disais tantôt lors d'une interview pour dire que il suffit qu'on vous vilipende sur la toile, qu'on dise que Monsieur Christopher Ochoku mais ceci, cela, sans qu'on puisse vérifier, c'est fini. Votre réputation part en fumée et voilà, vous ne savez pas comment faire. Certes, il y a des choses à rectifier. Certes, il y a des choses qui doivent changer. Je ne dis pas que tout se passe bien là-bas. Vous avez énuméré certains vices ici. Je suis d'accord avec vous pour certains éléments, mais le climat, il est celui-là au sein de l'Institut des musées nationaux de la République démocratique du Congo. C'est que ces deux camps aujourd'hui qui, je vais dire, qui s'y réclament, en fait pas deux camps, mais il y a un camp qui se réclame être très proche du chef de l'État, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, et voilà, qui dit que ils vont faire tout ce qu'ils veulent, ceux qui sont dans ces camps-là, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, et voilà qu'il y a des agents qui ne savent pas travailler aujourd'hui parce qu'il y a un DG qui est suspendu et on leur met cette casquette-là d'allié au directeur général. Et c'est ce qui ne marche pas. Mais voilà, maintenant que l'équivoque est levé, les musées, l'Institut des musées nationaux de la République démocratique du Congo est censé organiser des activités génératrices des revenus. Pourquoi dans les textes qui régissent l'Institut des musées nationaux du Congo, cet institut est appelé à l'animation et à l'éducation du public. Mais il faut les faire à travers certaines activités. C'est un peu ça. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées, mais moi, quand je suis allé, et quand je suis tombé, et quand on m'a appris que il n'y avait pas de financement, il n'y avait rien, en tout cas rien pour l'Institut des musées nationaux du Congo, je me suis rendu compte que, mais comment ils vivraient si ils n'organisent pas cette activité des revenus. Donc il faut aussi attaquer certains problèmes à la base, c'est-à-dire pourquoi ils organisent ces activités génératrices des revenus. Si on ne veut vraiment pas qu'ils organisent ces activités génératrices des revenus, il faut financer, il faut des subventions et tout ça, mais ils n'en ont pas, ils s'auto-payent, on va dire ça comme ça. Passez-moi ça, ce verbe, ils s'auto-payent, parce que ils sont pas payés, ils sont pas financés, ils sont pas subventionnés. Voilà. Merci beaucoup Junior. Ika, confrère, analyste politique aujourd'hui, c'est dans ce statut-là que vous avez répondu à nos questions concernant l'Institut national des musées nationaux en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à vous, Christopher. On va continuer avec les invités avant de prendre le reste des rubriques. J'ai cité Jean-David Kilolo, David Mwando, Nathalie Oko, Bob Amongo qui sont déjà là, mais avant eux, Monsieur Giscard et Monsieur Héritier qui nous viennent de l'intérieur du pays pour nous parler de leur business et comment ils sont soutenus par l'État congolais.